Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la fois test et tuto, enfin un petit peu tuto, puisque je veux réaliser des fonds avec les Silky crayons. Donc ce sont des crayons dans le style un peu, on va dire, plutôt des crayons aquarellables ou choses comme ça, un petit peu comme les gelato, du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Moi, j'ai donc pris 2 packs, je crois qu'il y en a 3 normalement, il y a aussi les rainbow, mais je me suis acheté les pastels et les shimmer pour en fait compléter. Alors moi, je n'ai pas de gelato, mais j'ai ceci, donc on peut trouver sur Amazon. Je vous les ai déjà présentés, allez fouiller, dans d'autres vidéos vous pourrez les voir. Je les ai présentés, j'ai montré comment faire des fonds avec, voilà. Moi, je les adore, tout simplement. Je trouve que c'est super pratique. On peut faire des trucs très rapidement. Enfin, voilà, surtout des fonds très rapidement. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, je me suis dit, bah, je vais prendre les 2 packs-là pour compléter ce que j'avais déjà. Alors, je ne sais plus tout à fait le prix, parce que ça fait un moment que je les ai achetés, mais je crois que c'était un peu moins de 2 euros, peut-être 1,90 € ou 1 euro, enfin, ouais, 1,89 € ou 1,99 €, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est pas excessivement cher. Et donc là, vous en avez par pack 10 différents. Voilà. Donc, comme je veux réaliser plusieurs fonds, je pense d'abord faire mon nuancier, là, vous le montrer, ce nuancier, et ensuite qu'on voit ensemble pour tester sur des fonds. Alors, on va déjà regarder un petit peu. Tant qu'à faire, je vais déjà ouvrir pour le deuxième. Voilà. Donc, hop, on a donc bien 10 teintes différentes. Ça va se présenter de cette façon, donc un petit peu, voilà, bah, comme justement les gelato ou les autres que je viens de vous montrer. On a un côté créé comme ça qui va être un peu comme, ouais, comme un rouge à lèvres en fait. Vous allez tourner et ça va sortir plus ou moins de matière. Donc là, bon, je ne vais pas le faire de trop parce que si ça fait comme les rouges à lèvres, plus on en sort et plus ça casse. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Normalement, vous pouvez l'utiliser à sec. Vous devez pouvoir l'utiliser en l'aquarellant. Voilà. On va voir d'ailleurs ce qu'ils nous disent derrière. Alors, crayon soyeux convient comme crayon à colorer, pastel, couleurs mélangées et aquarelle avec eau et pinceau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas il n'y a pas de nom sur les couleurs, il n'y a pas de numéro ni rien. Donc moi, j'ai préparé ce qu'il fallait. Je vais faire des petites étiquettes, les numéroter et ensuite on fait le nuancier ensemble. J'ai numéroté tous mes silky crayons, j'ai préparé mon nuancier, donc du coup on va mettre les couleurs dedans, voir ce que ça peut donner. Bon bah bien entendu, le premier étant du blanc, ça va peut-être pas donner grand-chose. Donc je vais en mettre un petit peu. Et après aquareller, donc bon, là j'ai mis un peu pour le blanc, on va directement mettre une autre couleur. Comme ça, on pourra peut-être un peu mieux voir. Donc c'est très gras, il n'y a pas de souci.
Au niveau des couleurs, ça a l'air pour le moment de respecter quand même plutôt pas mal le tube en lui-même. C'est vraiment très très gras, ça glisse très bien sur le papier. Voilà, bon, comme ça, les premières couleurs qui ont été mises ont l'air quand même très belles. Donc, je pense que je vais même carrément mettre en fait les 10 premières, comme ça. Ensuite, on les aquarelle, on voit ce que ça donne. Donc ça, c'est le coffret pastel. Voilà, on va aquareller, on va voir. En espérant que ça marche bien au niveau du côté aquarellable. Bon, bah là, le blanc, franchement, on va pas voir grand-chose. Même moi, j'ai du mal à voir si j'aquarelle ou pas quelque chose. Alors ça s'aquarelle, mais disons que j'ai l'impression que ça enlève quand même un petit peu de matière, mais après, ça fonctionne, hein. Peut-être que j'en ai pas mis assez aussi. Les couleurs sont jolies, hein. Là, le numéro 7 me plaît énormément. On dirait vraiment une teinte bien mint. C'est très joli. On a deux brins vraiment différents. Voilà, donc les 10 premières couleurs. On a vraiment de très jolies teintes. On va mettre les suivantes. Donc là, on passe sur le pack Shimmer. Alors, je vais essayer peut-être d'en mettre un petit peu plus. Oh, ce rose fait très rose pétant, hein, bien fluo. Ah ouais, là on a vraiment même des teintes, ça fait néon quoi. Fluo, néon, quelque chose de bien vif. Très beau violet.
Donc on va voir là ce que ça donne. J'ai mis un petit peu plus de matière, ça va peut-être être mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux quand même quand on met plus de pigments. J'en avais pas mis assez tout à l'heure. Par contre, ce rose a un petit peu plus de mal, hein. Bon, les couleurs sont vraiment bien fidèles au tube en eux-mêmes, hein, au crayon en eux-mêmes. Elles sont bien jolies. Je pense qu'il y a moyen de faire de très très belles choses avec ce matériel. Voilà. Donc oui, quand on met plus de pigments quand même, ça se travaille beaucoup mieux. Bon, puis après, le reste, c'est des couleurs pastel, donc forcément, ça va être moins vif. Donc voilà ce que ça donne. Les deux violets me plaisent énormément. Et là, on a des couleurs vraiment très chouettes. Donc voilà, ça c'est en version aquarellable. Moi maintenant, j'ai envie d'essayer autrement parce que c'est pas pour les aquarellés que je les ai pris. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre le nuancier là-bas. Hop, prendre un petit bloc d'essai. Voilà. Pour moi, quand j'achète ce matériel-là, c'est plus pour l'utiliser avec ceci. Voilà, donc ceux-là, ils ont des couleurs, mais ils sont propres en fait, hein, il n'y a plus de couleurs dedans. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, moi ce genre de matériel-là, ce que je fais, une fois que j'en ai pas mal d'utilisés, bon là il y en a très peu parce que j'en ai dans une autre gamme, j'en ai des où le manche est en bois mais je les trouve plus, en fait j'arrive pas à en acheter d'autres. Je les mets après, une fois que je les utilise, dans un petit sac, vous savez, sachet pour le linge là, les petits trucs en tissu ou autre. Je les mets dedans. Une fois que j'en ai plein, je mets ça dans la machine avec des draps de bain ou des trucs qui craignent pas trop, des torchons ou autre. Un petit coup à laver et c'est bon. Alors pas à laver en cycle ultra long, ultra chaud, hein. Moi c'est truc rapide à froid. Et ça me les nettoie. J'ai plus qu'à les laisser sécher. Je peux les réutiliser. Voilà. Maintenant, alors je voulais faire un test. On va prendre par exemple cette teinte-là. D'ailleurs, je vais en prendre un qui a déjà servi un peu pour les couleurs là. En mettre dessus. Voilà, et essayer de voir. Et ça s'applique très très bien. Regardez. Plutôt pas mal, hein. Suffit de frotter, ça s'applique sans problème. On va essayer une autre couleur, justement, le violet que je trouvais très joli. Je vais me garder celui-là parce que je risque d'en avoir besoin à un moment ou un autre. Donc j'en mets un petit peu.
Voilà. D'ailleurs là, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que ça veut bien vous faire la mise au point? Il y a des petites paillettes, on le voit à l'intérieur. Et donc là, on applique. Ça se mélange même avec l'autre teinte, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut s'amuser à l'appliquer comme ça, faire des petits effets, il n'y a pas de souci. Moi, c'est plus comme ça que je l'utilise en temps normal. Maintenant, on va démarrer pour les fonds que je veux réaliser. Alors, tout d'abord, je voudrais aller dans le petit carré Art déco. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas allée dedans. Et comme en fait, là, j'ai un challenge que je vous ai lancé, là, que j'ai mis en route début du mois. Dans celui-là, j'aimerais pouvoir réaliser la catégorie Footloose. Donc, il faut un colo où on va ressentir la musique. Donc, pour cela, je vais essayer de me faire un petit peu de place. Voilà, alors j'ai déjà préparé. J'ai mis du drawing gum sur mon personnage et les parties où je ne veux pas en fait qu'il y ait la teinte avec ce matériel, avec les Silky crayons de chez Action. Et le reste, en fait, je vais passer une couche pour faire le fond. Alors que je vois un peu au niveau des couleurs ce que je pourrais mettre. Je pensais partir un peu dans du jaune-orange. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu dommage, il n'y a pas de rouge. J'en aurais bien mis aussi. Dans ce cas-là, il faudrait que j'ajoute un petit peu de cela. On verra bien. Mais en tout cas sur jaune-orange. Ouais, non, je vais peut-être pas mettre de rouge en fait. Bon, on va déjà voir avec le jaune et le orange. Du coup, là, je vais prendre, pour commencer justement, donc cette teinte et cette teinte. Donc les deux là. Donc là, je suis donc dans le pack Shimmer, donc le jaune et l'orange qui sont dedans. Et je pense en fait essayer de faire là du jaune et que ça parte en fondu orange autour. Donc rien de très compliqué. Après, une fois que j'aurai fait ça, il y aura le personnage à colorier. Les bandes là où j'ai mis du drawing gum, je pense les faire en blanc. Et toutes ces parties là, les petites décors, les petites décorations qui sont autour, là elles auront eu d'abord du silky crayon, mais ça c'est pas très grave. Après peut-être que je repasserai soit du doré, soit du noir par-dessus. Je me dis que comme là il y a du noir, et que très certainement mon personnage, je vais lui refaire les contours en noir bien à l'artistro, je vais peut-être faire le reste en noir aussi. Et les notes de musique, certainement, soit je repasserai du blanc par-dessus, soit du noir, ça je verrai bien à ce moment-là. Voilà. Donc là, vous allez voir, on va faire ça très très facilement. Je vais reprendre ça, mon jaune, et donc à nouveau, tout simplement, je vais faire ça, venir en mettre dessus. Voilà. Je garde le bouchon pas loin. Et puis, comme il y a du drawing gum, aucun souci, je peux passer directement dessus. Je vais venir l'appliquer, je tourne un peu comme ça, hein, je fais des petits cercles. Voilà, alors c'est toujours un peu plus embêtant, c'est quand on approche sur le côté, hein, là, enfin dans la tranche du livre, c'est toujours un peu compliqué d'aller vraiment au bord, mais bon. Comme vous pouvez le voir, ça s'étale super bien. Pas de souci. Je vais en remettre un petit peu. Donc aucune crainte, je peux passer sur mon personnage puisque je l'ai protégé. Et voilà, j'en mets un peu partout. Comme je vous ai dit, j'ai envie d'avoir vraiment plus la bande jaune au milieu. Et ensuite le côté orange.
Alors, c'est là qu'on va voir si, comme avec le matériel que je vous ai montré d'Amazon, au départ, normalement, c'est très gras. Si vous passez votre doigt sur la matière en la mettant, en général, c'est gras. Donc là, je suppose que c'est pareil avec cela. Et en fait, après, là, quand vous passez, pas de souci. Hop, ça fait pas la mise au point. Ça ne marque pas. Ce n'est plus gras. Ça craint plus rien. Donc là, maintenant, je vais prendre le orange. Je verrai bien du coup si je rajouterai ou pas du rouge. Ça, ce sera à voir. Hop, je prends un autre petit embout, je viens en mettre dessus. Et puis là, alors là, je vais partir du haut puisque je veux que ce soit le plus foncé. Et puis je vais descendre vers mon jaune. Voilà. Voilà, je vais en remettre un peu plus, enfin je vais en remettre plus régulièrement sur mon embout puisque voilà, je veux que ce soit un peu plus foncé en haut. Je retravaillerai après de toute façon tout ça. On va faire le bas. Voilà. Maintenant, je vais remettre un petit peu plus de orange sur l'extérieur. Voilà. Donc, pour ma base, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on a du orange quand même plus vif en bas et puis après on arrive sur une teinte plus claire vers le centre. Maintenant, va falloir que j'enlève donc le drawing gum. Alors pour ça, je vais chercher ma gomme justement. Je vais juste remettre ça parce que ça va m'en coller partout. J'enlève le drawing gum et puis je vous montre du coup ce que ça donne pour le moment, sachant que le fond est loin d'être fini puisque une fois que mon personnage sera colorié, je mettrai du blanc, d'autres couleurs par-dessus. Voilà le résultat une fois que j'ai enlevé tout le drawing gum. Donc on a vraiment une teinte un petit peu plus vive en haut et ça descend sur du plus clair pour le centre en repartant vers une teinte un peu plus vive. Donc ça reste très très basique pour le moment comme fond, mais vous avez pu voir qu'avec juste des petits embouts de ce genre, on peut appliquer très facilement les silky crayons, aucun souci. Ça en utilise pas beaucoup en plus, c'est pas comme si on tartinait en continu avec le crayon. C'est après sec, pas de souci, vous pouvez passer dessus, aucun problème, ça ne reste pas gras, donc vous pouvez fermer votre livre, ça craint rien. Voilà. Vous avez pu le constater, avec une gomme électrique, ça va très vite pour enlever le drawing gum. Et donc là, voilà, j'ai pu passer directement mes silky crayons sur mon motif sans craindre de l'abîmer puisque j'avais mis le drawing gum. Et là, voilà, j'ai ma base. Alors du coup, je ne sais pas, vu que j'ai pas mis de rouge dans le fond, je ne sais pas encore si là, les bandes, je vais les faire finalement blanches
ou si je vais les faire rouges pour qu'il y ait une teinte un peu qui ressorte. Maintenant, je vais d'abord faire le perso pour voir, puisque justement, lui, il a du rouge sur lui, donc est-ce que j'en remets en plus là ou pas? Je ne sais pas encore. Pour ce qui est donc là des petites arabesques, des décos qu'il peut y avoir, la petite fleur, donc ça, je passerai sûrement de l'artistro ou ouais, soit de l'artistro, soit peut-être du Signo Uniball, je verrai bien. Mais voilà, là, c'était vraiment pour faire la base et vous montrer que bah, pas de souci, hein. Après, c'est plus gras du tout. Ça a beau être au départ des craies très grasses, ça craint rien ensuite. Donc là, c'était un petit fond rapide qu'il va falloir agrémenter, mais où j'ai déjà ma base de prête. En un rien de temps, c'est fait. Ensuite, je voudrais aller dans ce livre, donc d'Anna Carlson. Je ne sais plus quand on le traduit celui-là. Je crois que c'est le Season, celui-là, hein. Oui, c'est ça, c'est le Season. Et donc, je me lance un petit défi. Je vais réaliser une double page. Voilà, alors au départ, j'explique. Je partais sur cette page et je viens de me rendre compte tout à l'heure en ouvrant de nouveau mon livre et en regardant que, mais là, ça continue. Donc en fait, c'est une double page. Donc bon, allez, je vais le faire, sachant que je ne suis pas sûre de laisser les ailes comme ça, euh, parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de motifs dedans. J'avoue que c'est un truc qui rapidement me gave. Donc je ne sais pas si je vais les passer genre complètement en noir ou si je les passe avec une couleur plus claire pour voir encore les traits et que je passe en blanc sur chaque trait. Enfin ça, je ne sais pas. Maintenant, mon principe là, ça va être au niveau du fond. Je vais donc utiliser aussi les Silky crayons. Ce que j'ai envie, c'est comme il y a des petites étoiles, c'est de partir sur des tons, encore une fois, jaune-orange pour ce qui est du fond. Et peut-être que mes fleurs seront plus... alors, je ne sais pas encore si je les fais aussi dans des tons orange ou je me dis que peut-être je partirai dans du rose justement pour les fleurs. Et puis bon, bah donc du rose pour le cœur, là, pas le cœur, le corps, pardon, de la libellule, peut-être même les petites coccinelles, enfin ça je verrai. Mais le fond va partir dans des tons jaune-orange. Pourquoi? Parce que donc comme nous avons les petites étoiles, j'ai envie d'utiliser un pochoir que j'ai acheté, mais il y a des plombs. Je sais pas si ça fait pas au moins ouais, pas mal de mois, voire peut-être une année que je l'ai. Je l'avais commandé, je crois, sur AliExpress. Donc voilà, j'ai plein de petites étoiles comme ça. Et donc j'ai envie d'en rajouter partout. De me dire que là, il y a les étoiles de départ, mais moi, je vais en rajouter. Voilà. D'ailleurs, ce colo, j'ai envie après de lui rajouter pas mal de paillettes un peu partout. Et comme ça, je rentrerai dans la catégorie Clueless de mon colo challenge d'Alex. Un colo donc qui est plein de paillettes, brillant, choses comme ça. Donc il y aura soit du doré, de l'argenté, soit des paillettes, des trucs du genre. Peut-être même que je mettrai... Alors je ne l'ai pas pris de suite, je vais vous le montrer. D'ailleurs, oui, alors pour le drawing gum que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, c'est celui-ci, le Schmink, que j'aime beaucoup. Bon, j'en ai d'autres, mais comme celui-là, il n'est pas encore terminé, j'essaye de le finir avant qu'il soit tout sec, hein. Et donc peut-être qu'après, je pulvériserai sur ce colo-là, ceci, le Sheer Shimmer en spray, là, que j'aime beaucoup. Voilà, ça vous fait vraiment un effet très brillant après partout, c'est très joli. Donc là, rien de très compliqué au départ. Je vais mettre une première base un peu partout. Je veux partir donc sur la teinte de jaune dans les pastels. Donc, je vais vous remontrer. Ça donne donc une teinte très très claire. Alors là, j'hésite à savoir est-ce que je tente en version aquarellable, voir ce que ça peut donner, ou est-ce que j'essaye de l'étaler un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas encore. Ça vous fait plus la mise au point, c'est pénible. Voilà. Donc, ouais, j'hésite un peu, mais je me dis qu'en aquarellable, ça ira peut-être plus vite, parce que là, si je dois l'étaler, il faudrait que j'aille très doucement dans les parties là, parce que j'ai pas envie partout de devoir mettre du drawing gum. Donc, ouais, on va peut-être se le tenter en aquarellable. C'est parti. J'espère que je vais pas foutre en l'air mon colo hein, pour ce que je voulais faire, parce que là, j'ai une petite idée quand même en tête. Donc, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. À la limite, je peux passer même sur les étoiles, je m'en moque, puisqu'après, je vais faire autre chose. Hein, je remettrai autre chose dessus. Donc là, je vais vraiment essayer de mettre un peu de matière partout. Mais là, je veux pas que ce soit très, très vif ni rien, hein. Je veux vraiment que la partie arrière soit quand même assez claire pour après faire ressortir les étoiles que je veux ajouter par-dessus. Comme je vous le dis, ça glisse
super bien sur le papier, aucun souci. Comme vous pouvez le voir, ça va assez vite, hein. Alors, on le sait, dès que je fais un fond ou autre, j'oublie toujours un morceau à chaque fois. Donc, combien vous pariez que je vais oublier un petit bout, hein? Bien entendu, il y aura un endroit qui m'aura échappé et je serai obligée de faire des retouches après. C'est vraiment mon fort, ça, à chaque fois. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, hein, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aussi, il y a toujours un bout que vous oubliez? Alors, soit dans le fond, soit un bout à colorier, tout simplement. Vous vous rendez compte après que, bah mince, il y a un petit endroit que je n'avais pas vu. Mais alors moi, c'est vraiment mon truc. Donc là, à appliquer comme ça, c'est très rapide. C'est même beaucoup plus simple, je trouve, à appliquer du coup que le Neocolor. Enfin, Neocolor 2. Voilà, bon, là, j'ai mis déjà grossièrement une couche partout. Je vais fermer ceci. Bon, là, par contre, ça vous use bien rapidement, hein, votre craie. Et alors, un pinceau réservoir d'eau. Je vais prendre mon chiffon pas loin de moi. Et là, bah, tout simplement, on va aquareller, hein. Rien de bien sorcier. Donc là, c'est vraiment pour faire bah, une couche en dessous qui soit jaune un peu pastel. Vraiment une petite couche bien claire en dessous. Voilà, bon, la base est mise. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas net, c'est pas uniforme, mais on s'en moque parce que le but, c'est bah, que ça ait juste un petit côté jaune pâle par endroit, un peu plus blanc par d'autres, ou voilà. Et on va rajouter des choses dessus. C'est ça le principal. Donc, on va partir avec un petit pochoir. Là, je pense utiliser, alors à voir si je vais toutes les utiliser, mais il y a une teinte là, orange dans le pack pastel, et puis le jaune et l'orange qu'on a utilisé tout à l'heure dans le pack shimmer. Voilà. Et j'ai oublié de préparer
ma petite plaque. Voilà, on va utiliser une petite plaque comme ça. Je vais peut-être la nettoyer un tout petit coup parce que je suis pas sûre qu'elle soit très très propre. Bah, elle avait l'air. Donc voilà, donc là je voudrais mettre voilà, des étoiles vraiment partout. Celles qui sont déjà faites sur l'illustration, je les mettrai sûrement en stylo gel ou choses comme ça, voilà, pour qu'elles soient vraiment brillantes. Et on va en rajouter avec les Silky crayons. Alors je vais déjà commencer par en mettre avec le jaune. Pour ça, je viens l'appliquer ici. Je vais prendre cette petite brosse qui est donc une brosse à maquillage. Hein. J'en mets dessus. Voilà. Et je prends mon pochoir et je vais venir rajouter des étoiles en plus de celles qu'il y a déjà. Donc là, je frotte au niveau du pochoir. Et du coup, on va se retrouver là avec des petites étoiles jaunes très douces. Donc on va en mettre des jaunes, des oranges, voilà, différentes, un peu partout. Donc je vais remettre du jaune. Je reprends mon pochoir, je viens ailleurs l'appliquer. Hop, je reprends la matière avec ma petite brosse. Et donc voilà, de nouveau, je vais décaler un peu. De nouveau, je vais venir mettre des étoiles. Voilà, donc là, ça reste discret pour le moment, puisque c'est du jaune sur du jaune. Hein. Mais on va faire un effet de, comment dire, de couche par couche, en mettant après une couche avec une autre teinte, et ainsi de suite. Donc là, voilà, j'ai déjà mis quelques étoiles jaunes. Je vais en rajouter encore un peu. Est-ce que j'ai encore assez de matière là à récupérer? Peut-être. Je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Voilà, bon, celle-là, il y a quelque chose, c'était peut-être un peu sale, du coup, ça s'est pris dedans. Voilà. Et donc, je vais en mettre un peu partout. Donc, déjà pas mal de jaune. Ensuite, je passe à d'autres couleurs par-dessus. Du coup, là, je vais en mettre encore un peu des jaunes et je vous montre la suite. J'ai mis des petites étoiles jaunes un peu partout sur mon colo, hein, sur les deux pages. Il y en a vraiment dans tous les coins. Maintenant, je vais venir en mettre une deuxième couche. Pour ça, je prends ce coup-ci le Silky Crayon orange de la gamme Pastel. Donc, je vais en mettre sur ma petite plaque. Voilà. Je reprends ma brosse. Donc, j'ai ma plaque, ma brosse. Je ne sais plus où j'ai mis ici mon pochoir. Donc là, voilà, hein, il y a du jaune dessus. Et je vais venir incorporer ce coup-ci des étoiles avec une autre teinte. Donc, pas grave si elles passent les unes sur les autres. Hein, c'est vraiment pour une idée de couche par couche et d'étoiles de différentes teintes. Donc, je reprends de la matière. Et je viens rajouter des étoiles avec une seconde teinte. Voilà. Et je vais faire ça un petit peu partout, hein, en rajouter avec ce orange de la gamme Pastel. Donc, je m'amuse aussi à en mettre assez près des feuilles là, de mes fleurs. On a l'impression qu'il y a des étoiles qui passent derrière en fait.
Donc là, on va vraiment avoir un effet de plein d'étoiles partout. Je vais remettre un petit peu de matière sur ma plaque. Et je m'amuse, j'y vais au feeling, je mets des étoiles. Je vais quand même utiliser mon Silky Crayon Orange de la gamme Shimmer pour rajouter encore un peu d'étoiles plus vives. Encore une fois, on prend notre petite palette là, on vient ajouter de la matière dessus. On reprend la petite brosse et c'est parti, on refait de petites étoiles. Voilà, comme ça on va avoir quand même des étoiles plus vives par endroit. Alors je vais en faire un petit peu moins parce que je veux pas non plus qu'il y ait que ces étoiles-là qui attirent le regard. J'en veux pas partout. Donc là je vais essayer d'en mettre par endroit mais pas partout. En mettre un petit peu. Voilà, comme ça on aura vraiment tout un mélange d'étoiles. Après on agrémentera ça, mais là il faut déjà terminer cette partie-là. Alors, je vais venir en mettre une grosse ici. Maintenant, avec mon stylo Uniball signaux argenté, je vais ajouter des points, des étoiles par endroit. Donc pareil, j'en mets un petit peu partout. Bon, sauf que bien entendu, la bille se bouche. Voilà, donc je viens ajouter comme ça un petit peu de brillant. Alors moi j'y mets de l'argenté, vous pouvez mettre du doré. Disons que ces derniers temps j'ai mis beaucoup de doré, donc j'avais envie un petit peu de changer. Voilà, donc là j'ai fini de mettre un petit peu de stylo gel argenté à droite à gauche. Je vais laisser comme ça pour le moment ce fond, histoire de déjà m'occuper de réaliser les fleurs, hein, la libellule, tout ça, de voir ce que ça donne. Et très certainement qu'après, je rajouterai du stickle pour encore plus de côté brillant, puisque ce colo, comme je vous l'ai dit, c'est pour mon colo challenge, hein, donc dans la catégorie où il faut du brillant, des paillettes, des choses comme ça. Donc dans les fleurs, je vais forcément mettre une touche brillante. Dans la libellule aussi, mais peut-être que dans le fond, je rajouterai un peu de stickle, je verrai bien. Donc là, on a voilà, un côté qui brille grâce au stylo gel. Et puis, alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra, mais les étoiles brillent un tout petit peu par endroit, puisque j'ai utilisé
certaines couleurs qui étaient en fait dans les tubes shimmer. Donc du coup, il y a un tout petit peu de paillettes. Ça se voit pas énormément non plus, mais ça se voit quand même un peu. Et à la fin, très certainement que je vais pulvériser donc mon petit spray qui brille énormément. Donc le spray, vous pouvez le retrouver dans ma description, hein, je vous le mets, comme ça vous verrez ce que c'est. Et donc ouais, je pense qu'à la fin, une fois que tout mon colo sera fait, je rajouterai ça par-dessus. Mais là voilà, on a un fond assez simple à réaliser, avec du coup plein d'étoiles. Ensuite, celles qui sont déjà dessinées, je vais voir en fonction de la couleur de mes fleurs, en quelle couleur je les ferai, si je vais rester vraiment dans la même couleur que les fleurs, si je les passe complètement en noir par exemple, puisque j'ai un stylo noir pailleté, si je les remplis avec du sticker, je ne sais pas encore. Mais voilà, là, on a pu tester. On a fait un fond sympa. Faut juste pochoir et puis comment il s'appelle Silky, je crois, crayon. Je sais déjà plus, là, au moment où je filme la fin de cette vidéo, je sais plus le nom des crayons. Mais bon, voilà. Enfin, des crayons, on va dire plus des craies un peu grasses, aquarellables de chez Action. Donc voilà, je vous ai montré comment faire deux petits fonds assez simples pour tester du coup ce matériel Action. J'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous donner des idées. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous invite à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce matériel de chez Action, si vous voulez le procurer. Voilà, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez des notifications pour vous prévenir dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!